parlais de Rima qui va free la Palestine. Moi, du coup, j'étais pas là ce week-end, j'ai pas trop suivi, mais je sais qu'elle a fait un truc où elle est avec Greta Thunberg et là, ils veulent faire un raid en bateau sur Gaza, c'est ça? Blast embarque pour Gaza. Partie de Catane, le voilier devrait atteindre les côtes gazaouis dans une dizaine de jours. À son bord, parmi des militants pacifistes de toute nationalité, la députée européenne Rima Hassan et la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. L'objectif est, entre autres, d'ouvrir un passage maritime et de livrer de l'aide humanitaire vers Gaza sans contrôle israélien, dans une démarche solidaire, fraternelle, politique et non violente. Notre présence parmi l'équipage fera l'objet d'un journal de bord et d'un reportage au long cours. Ok, c'est bien qu'ils suivent ça, Blas, c'est cool. Ok, ça part carrément en voilier, quoi. C'est du très sérieux, hein. Trop bien, trop bien, trop bien. Une dinguerie. En Ouais, légende. Non mais symbole d'une génération. Hein. Et... Incroyable. Ouais, il y a le truc où tu sais, c'est pas. Alors, c'est quelqu'un qui communique énormément sur les réseaux, tu vois, et tu sais, il y a plein de gens, tu sais, qui pourraient se faire ce genre d'action humanitaire, un peu en mode moi je viens en aide, mais Rima Hassan, tu sais, ça s'ancre dans sa chair, tu sais, c'est l'enfant de cette lutte, on va dire, d'une certaine manière, qui a tracé son destin pour défendre cette cause jusqu'à son métier, en se mettant en danger, qui se fait full harceler. Moi, il y a un truc où, tu sais, le fait qu'elle elle arrive à montrer ça aux gens, ça me fait du bien. Il y a un truc de oui, il faut continuer à pas avoir peur et défendre ses idées quand on sent qu'elles sont légitimes et que, je sais pas, juste ça, c'est simple, mais c'est tellement beau, je vous jure. Moi, je vous jure que ça m'aide. Hein. Je vous jure, Rima Hassan, je suis en mode, oh oui, Rima, oui, fais-moi rêver, oui, je vais continuer à me battre, oui. Bref. Bah ouais, c'est bien. Et surtout sa présence, parce que là, du coup, je pense que le bateau, il y a quand même un move qui est un peu dangereux et qui est un peu inquiétant, notamment des mouvements militaires israéliens qui pourraient essayer de l'empêcher. Et le fait que, par exemple, Greta Thunberg ou Rima Hassan soient présentes sur le bateau, je pense que c'est aussi une manière de protéger ce bateau. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, je pense qu'il y a quand même une réflexion, tu vois, quand tu as deux personnalités médiatiques autant suivies, autant connues, est-ce que tu peux te permettre autant de choses? Est-ce que Israël peut se permettre autant de choses que oui, ce serait permis si ça avait été plus des militants No One? Il n'y a pas que eux qui sont connus. Oui, bah moi, c'est les deux que je connais. J'ai pas les noms des autres, les gens. C'est bien. Si vous connaissez chaque personne sur ce bateau, que vous avez leur photo au-dessus de votre lit, force à vous. Moi, c'est les deux que je connais et on découvrira les autres. Mais du coup, là, il y a la map pour suivre et c'est une sacrée trotte, hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'est un périple, quoi. Genre, parce que là, faut faire tout ça. Okay. Il y en a pour 15 jours, c'est ça, les gens? Le tweet trop beau de JLM pour Rima. Oui, parce que Rima, elle a dit « Je n'ai pas peur de la mort et encore moins d'Israël. S'ils veulent me tuer, qu'ils le fassent. Je partirai en ayant fait ma part. » Très beau. Très mélanchoniste comme phrase, en vrai. Hein. Mais très, très la lutte, quoi. Puisse-t-elle rester longtemps cette voie de courage et de détermination? Que son engagement et ses mots résonnent au-delà des lâches et des indifférents. Soyons là pour soutenir notre Rima Hassan qui entre en danger avec bravoure. La phrase, elle m'a fait rêver. Après, moi, j'ai pas envie que ça devienne une martyre non plus. Hein. Franchement, j'espère qu'il va rien leur arriver. arriver. Pas une martyre, mais on peut en faire une héros de son vivant. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais justement, c'est bien. Non, mais oui, mais ça, c'est en fait, parce que la panique qui est dans la tête de tout le monde, c'est qu'elle se fasse assassiner, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, après, voilà, on parlait de la gauche, il y a des gens qui demandent à d'autres personnes de faire des actions violentes alors qu'eux-mêmes, ils seraient pas capables de les faire. C'est le rapport à la mise en danger vis-à-vis de ce qu'on est capable de faire, quoi. Genre, moi, c'est ça qui me fascine avec elle. C'est, voilà, le chat, vous avez plein de morale quand vous voyez des supporters de foot pas venir dans vos manifs. Bon, bah, investissez les supporters de foot et mettez-vous vous-même en danger pendant les manifs si vous le voulez, quoi. Genre, moi, je vous dis pas de le faire, hein, mais si c'est votre truc, bah voilà. Les conséquences pourraient être graves. Bah ouais, c'est ça. Genre, surtout qu'il y a déjà eu des bateaux qui ont essayé de faire ça, qui se sont fait terminer. On est d'accord que je suis pas fou. Ouais, il y a déjà eu une Freedom Flotilla. Je crois qu'ils se sont fait attaquer, ouais. Et ils se sont fait bloquer énormément. Enfin bref. 9 morts. Ouais, c'est ça. J'avais peur de dire de l'AD. Ouais, on est d'accord qu'elle a été attaquée. Ouais. Donc, explosé à Malte par drone. Un drone vers Chypre. Pas certain que Rima et Thunberg protègent. Wow, je crois que j'ai vu un tweet de Rima Hassan qui en parlait, qui sous-entendait un truc en mode les gens, si vous voulez nous protéger, il faut qu'on soit soutenus médiatiquement. Oui. Et qu'un peu le sous-entendu, plus on parle de nous, plus tu as un engouement médiatique autour de l'initiative, plus ça hésitera à les attaquer, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a un tracker. Oui, c'est ça. Parce que le tracker, ok, d'accord, c'est en mode ah, putain, du coup, c'est facile de savoir où ils sont, mais du coup, bah, c'est facile aussi pour nous de donner des updates sur où ils sont et de dire attention, de les avoir
avoir en tête. Donc c'est aussi... C'est ça. Donc les gens soutenaient l'initiative, parlez-en, regardez Ouais. les trucs là, Blast, il Suivez le suit, c'est truc. cool. Même, je sais pas, s'il y a des gens qui font des updates jour par jour, etc., en mode journal de bord, partagez-les, etc. Enfin, c'est Ouais. important de... Voilà, comme les gens à Gaza qui font des updates quotidiennes aussi, quoi. C'est ça. Bah, surtout que, est-ce que c'est pas l'un des derniers pouvoirs qui nous reste, c'est-à-dire oui. exister dans la tête des gens et faire parler le plus largement possible de ce qui se passe. Et puis que surtout, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que s'appuyer sur une initiative pour apporter du concret, quoi. Parce que le but, c'est de créer un couloir humanitaire qui ne soit plus dépendant des blocus israéliens. Je sais pas à quel point c'est applicable, quelle quantité de bouffe ça pourrait transporter, mais rien que remettre en avant le fait que tu es obligé de faire ça, vu que Israël empêche l'humanitaire et la bouffe et les médicaments et tout ce que tu veux d'arriver, rien que de visibiliser ça et peut-être même de créer les moyens de faire parvenir des trucs à Gaza sans que l'armée y mette la main dessus. Genre, c'est vraiment du concret, quoi. Vraiment, Je sais pas c'est si vous vraiment avez vu important, les quoi. images ce week-end, des images de Gaza où tu voyais des gens massés entre des couloirs barbelés ultra compacts, etc. C'était des images d'une distribution humanitaire gérée par une entreprise humanitaire états-unienne et par des mercenaires, enfin sociétés militaires privées états-uniennes, etc. Et bon, évidemment, il y a des gens qui sont morts en marge de ça et que c'est aussi une occasion pour l'armée israélienne de choper des gens au hasard, de les interroger, de les torturer, etc. Enfin bref, globalement, c'est une façon de concentrer des gens et de les coller en un seul endroit. Et du coup, tu as Israël qui est en mode, t'as tous les comptes sionistes qui étaient en mode, regardez, quelle armée génocidaire donnerait à manger aux gens que t'es en mode, mais en fait, c'est littéralement votre devoir devant la Convention internationale. À partir du moment où vous êtes des occupants, vous avez l'obligation en fait de nourrir les gens. Donc le fait que vous les fassiez comme ça et que vous soyez en mode, regardez, on est tellement incroyable de faire ça, alors que c'est littéralement le minimum qui vous est demandé par le droit Surtout qu'ils le font international et c'est même même pas. en dessous de ce qui vous est demandé par le droit. Commencez pas. Et en fait, c'est que il y a pour l'instant la distribution d'aide humanitaire, elle est gérée par l'armée israélienne avec des sociétés de mercenaires états-uniens, etc., etc. Donc c'est aussi l'importance d'avoir un couloir d'aide humanitaire qui soit pas dépendant de ça et surtout qui soit pas dépendant parce que du coup l'accès à l'aide humanitaire c'est un moyen supplémentaire de contrôle et de concentration de la population et donc de garantir un couloir qui empêche ça, quoi. Voilà. Ouais. Et on leur a demandé de me faire 25 km de marche pour venir chercher cette aide humanitaire. Oui, c'est horrible. T'avais des gens qui trimballaient des cadavres au retour. Hein. Surtout, ils en font des tonnes sur celles qui donnent et ils ont empêché ils ont détruit combien de camions et surtout, tu as vu des trucs aussi où l'armée israélienne et même des colons, donc des soi-disant civils israéliens qui empêchent des camions de passer, qui les pillent et surtout l'armée israélienne et où l'armée les laisse faire et ils sont très contents que ça soit des civils qui prennent le truc de bien empêcher qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive à Gaza, quoi. Et surtout les camions qui arrivent à moitié vides dans ce qui est à moitié vide, à moitié il y a de la bouffe et à moitié c'est des sacs mortuaires. Genre c'est le degré d'humiliation même dans la façon de distribuer l'aide humanitaire, c'est une folie. Ils ramènent à manger dans le bateau. Je sais pas ce qu'ils ramènent, mais je sais que l'objectif c'est je pense de ce que j'ai compris, de créer un précédent et de je pense créer une initiative de squeezer l'armée israélienne et d'aller directement à Gaza pour apporter des trucs par bateau. Je pense que c'est ça l'hypothèse un peu. C'est le quiz organisé à Paris sur le nombre de morts à Gaza, non? Envoyé. Ah, t'as pas vu ça? C'est une folie. Hein. Est-ce que tu vas réac à Riddle chez Backseat? C'est un truc de fou de révisionnisme. Oui, je te le laisse ça, Cassandre, la meuf du PS qui est venue pour dire mais on a toujours été pro-palestinien au PS, je vois pas de quoi vous parlez. Mais après, c'est d'autant plus intéressant pour Backseat que aussi ils peuvent gaslight tout le monde en mode non, on a toujours été pro-palestinien. Oui, personne n'a jamais dit que le sionisme était un projet décolonial. Bah après, j'ai l'impression que les gens se font pas gaslight, non? Oui, en même temps, en fait, il y a deux trucs. Et en même temps, j'espère que les gens sont pas gaslight. Et puis, de toute façon, tant mieux si politiquement ça suit correctement aussi la ligne, tu vois. Genre vis-à-vis de la défense de la Palestine. Genre, moi, ça me. Tu vois, au bout d'un moment aussi, comme on disait tout à l'heure, mieux vaut tard que les jamais. gens parlent de plus en plus de la cause et que la relégitimise. Bon, après, ce qui me fascine, c'était une amie qui me parlait d'une émission France Culture où t'avais une journaliste qui disait qu'il n'y avait pas d'image depuis, de ce qui s'était passé. Genre, tu sais, elle faisait un débat entre un journaliste pro-israélien et un autre pro-palestinien, tu vois. Et tu sais, j'étais en mode, mais le rapport au déni. Je crois que j'en ai parlé dans le dernier live, mais tu sais, le rapport au déni, quoi, c'est à ça que j'en veux. Moi, il y a un truc vis-à-vis de l'hypocrisie, du déni, du traitement de la question, que ça révèle. Voilà, c'est ça. Et ça révèle quelque chose politiquement, sociologiquement, plein de choses. Ça révèle plein de choses. Mais voilà, si ça sert la cause, tant mieux, tu vois. Après, voilà, toujours radicaliser la ligne si la surveiller. Elle est trop molle, évidemment. Vu des réactions du chat, la plupart se faisaient pas gaslight. Oui, les gens, enfin, je veux dire, ça a été le traitement de la
question palestinienne. Les gens ne l'ont pas accepté, ils ne le digèrent pas. Et c'est hyper, c'est logique, tu vois. Et puis toute la gauche leur sont tombés dessus. Dire personne n'y croit, tout le monde les termine. Donc, bon, alors du coup, c'est quoi ce quiz là apparemment? Donc j'imagine que c'est un gala de charité pour Israël. C'est un truc. Et apparemment, il y a un quiz indécent qui a été fait. Allez, dernière question. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Donc là, la question, c'est pour prouver qu'en termes de pourcentage, c'est pas si grand. C'est ça, hein. Ça Allez, va c'est être la dernière 1,3, je question. pense. Et surtout le 50% de civils. Ils veulent nous faire croire qu'il y a 50% du Hamas. 23 000 combattants du Hamas. Oui, de fou déjà. Ils se foutent de la gueule de qui? Les civils morts, hein, on parle pas des terroristes du Hamas. Donc il y a un petit calcul à faire, bien sûr. On parle des civils qui nous arrangent, hein, pas des civils qu'on a décidé arbitrairement qu'ils méritaient de crever. Hein. Ils sont morts. Le but, c'est de faire une tournée dans les écoles avec ce quiz. C'est indécent. C'est vraiment... Et ça, va pas y avoir de sauce, va pas y avoir de trucs. Enfin, je sais pas. Tu vois, enfin... Les gens, ça, c'est le dîner de gala de Diaspora Defense Force, donc DDF, donc les forces de défense de la diaspora, qui en gros, globalement, toute la partie du lobby pro-israélien de militarisation de la diaspora juive dans le monde, quoi. Genre, mais oui, du coup, imaginez, les gens, ils feraient ça sur le 7 octobre en disant, ah bah, il y a quand même des militaires qui ont été tués, je sais pas quoi, enfin, genre le truc, le niveau d'indécence, de faire un quiz humoristique pour dire qu'en vrai, il y a pas tant de gens que ça qui se font tuer à Gaza, c'est grave, hein, c'est grave. Je me suis battue pour obtenir ça pour mes enfants. Regardez-moi, peuple palestinien et pays arabes, regardez. Je n'ai plus de farine, plus d'huile, plus de sucre, plus de nourriture. Je ramasse du pain moisi et je le donne à mes enfants. Je veux obtenir un sac de farine pour mes enfants. Je me plains à Dieu de l'abandon des pays arabes. Je veux manger, j'ai faim. Puis au loin, des tirs pour disperser la foule et des victimes évacuées à la hâte. Voilà. Et ça, comme tu l'expliquais tout à l'heure, Cassandre, rappelle que Israël se vante de leur bonté après avoir fait ça. On leur tire dessus dans des couloirs de 25 km², quoi. Alors que mais il n'y a pas que ça, hein. Il y en a oui. qui ont été emmenés pour être torturés et interrogés, etc. Enfin, c'est une méthode de contrôle de la population, hein. C'est juste ça. Et oui. Ça coûte quoi, un sac de riz? La totalité de la population de Gaza est menacée de famine. Selon l'ONU, ce serait l'endroit le plus affamé au monde malgré les démentis israéliens. Oui, les démentis israéliens, bah oui. Mais ça, c'est l'ONU qui a dit que la totalité des habitants de Gaza étaient sous menace de mort imminente. Oui, mais rappelle que l'ONU est une officine du Hamas. Ouais. Les gens disent ça à la télé premier degré, hein, que l'ONU, Médecins du Monde, Amnesty International sont infiltrés par le Hamas. Donc bon, on en est là. Hein. Nos enfants meurent de faim. Je veux m'excuser auprès d'eux. C'est insoutenable. Quelques dizaines de sacs de farine donnés par la Turquie aux habitants de Gaza et un chauffeur de camion dans le Negev les a trouvés, donc le Negev c'est le désert, les a trouvés avariés dans une décharge. C'est Israël qui jette les trucs, quoi. C'est putain de scandaleux. Hein. Et il y en a qui ont attendu, enfin bref. Et qui maintenant veulent être les héros en mode non, on l'a toujours dit. Oui, mais le 7 octobre quand même. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Et puis Rima Hassan, elle avait un kiffier, c'est un peu provoquant quand même. La création d'un État palestinien, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité. Ah putain. On n'a rien appris d'Oslo, putain. Oui, il faudra que t'expliques par contre. Ah ouais, j'avoue, Oslo. Oslo On n'a rien appris. Importante, Oslo. On t'a oublié dans les méandres du droit international. Non mais en gros, les accords d'Oslo, c'était en gros, les Palestiniens reconnaissent Israël et peut-être Israël va reconnaître la Palestine. Et c'est bon, c'est la paix. Regardez, prix Nobel, incroyable, c'est bon, on a fait la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Ah ben non, du coup, le mec il se fait assassiner par le Likoud, etc. Bref. Donc globalement, les accords d'Oslo, c'était exactement la même connerie. C'était on va tout régler, mais surtout on attend particulièrement des Palestiniens qu'ils reconnaissent Israël et le reste on verra plus tard. Et en fait, ça a toujours été le piège de la reconnaissance des deux États et de la solution à deux États, etc. Ça a été que on a toujours mis beaucoup plus la pression sur les Palestiniens de reconnaître Israël et leur droit à la sécurité. Ça veut dire leur droit à massacrer des Palestiniens. Concrètement, c'est ça, hein, le droit à la sécurité d'Israël. On a beaucoup plus mis l'emphase là-dessus que de mettre la moindre sanction à Israël, de vérifier que Israël reconnaisse aussi
aussi le droit des Palestiniens et honore son devoir en tant que puissance occupante, parce Mais que surtout, c'est quand même encore une reconnaissent puissance la occupante. sécurité. Enfin, on en revient au fait que, désolé, les Palestiniens n'ont pas vraiment les moyens de mettre en danger la sécurité Et palestinienne. surtout des que ça veut Israéliens, dire qu'on ne alors que reconnaît les- pas le droit à la sécurité des Palestiniens. Et alors que les Israéliens, c'est pas qu'ils ont les moyens de mettre en danger les Palestiniens, c'est qu'ils sont en train de les génocider en ce moment. Genre, c'est en train d'arriver. Genre, c'est ça le problème à régler. Le problème, c'est pas d'être sûr que les Palestiniens disent oui, je reconnais ceci ou cela, quoi. Genre, c'est. Attends, regarde le tweet du ministre des Affaires étrangères, là. La France soutient l'idée d'un État palestinien démilitarisé. Démilitarisé, surtout, démilitarisé. Assorti du désarmement des groupes terroristes et d'une architecture régionale de sécurité intégrant Israël. Donc, Israël, ils ont toujours une armée, c'est absolument pas un problème. On va même les intégrer avec l'Occident dans l'architecture de sécurité. Mais par contre, les Palestiniens, ils sont démilitarisés. C'est pas bien. Eux, ils n'ont pas le droit de porter des armes, ils n'ont pas le droit d'avoir une armée. Parce que, rappelle que le principe d'un État, c'est l'intérêt des Israéliens et de leur sécurité. La seule alternative à l'état de guerre permanent. Parce qu'ils font ça. Parce que Israël nous chie dessus. Et du coup, ils se disent, oh là là, mais si on leur garantit des trucs, peut-être qu'on reviendra dans leur bonne grâce. Parce que la France se comporte comme un putain de pays de seconde zone. Ça m'énerve. Mais du coup, donc en fait, les Palestiniens, on leur propose pas un État. On en revient à la situation, c'est qu'ils n'auront pas le droit d'avoir d'armée. En fait, c'est juste revenir au statu quo d'avant. Où là, j'ai l'impression que la proposition non dite faite par l'Occident et la France notamment, c'est de dire Israël, vous y allez trop fort. Venez, on revient à la colonisation soft. Où de temps en temps, il y a un petit truc dans les médias, mais vous y allez plus doucement. Comme ça, on n'en parle pas et on n'est pas obligé. Comme ça, les gens voient pas qu'on vous laisse le droit de coloniser la Palestine et qu'ils veulent revenir à ce statu quo, quoi, de colonisation lente, un peu soum-soum, et que là, ils y vont trop fort, quoi. Genre, et que donc, en fait, tu reviens pas sur l'idée de colonisation ou quoi, tu es juste en mode là, c'est un peu trop, on a du mal à continuer à vous défendre, le monde est en train de voir que c'est horrible ce qui se passe, quoi. Genre, c'est ça, c'est littéralement ça. C'est de la folie. Et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. C'est une exigence politique. La réponse du gouvernement israélien ne s'est pas fait attendre aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères a accusé le président français d'être en croisade contre l'État juif. Et voilà. Donc tu te rends compte, on a quand même notre putain de gouvernement français qui est en train de se plier, de tendre son cul ouvert en mode non mais vous inquiétez pas Israël, on peut redevenir amis si vous voulez. Et Israël qui répond en mode c'est encore un petit peu trop là. Voilà, vous nous demandez d'arrêter de les génocider tout de suite et de continuer juste de les coloniser. C'est un peu antisémite de votre part, quoi. C'est de la folie, c'est de la folie. Mais genre, comment on fait pour sortir de cette situation? Comment on fait? Moi, en fait, je dirais une bêtise en droit international, mais parce que aussi les pays occidentaux, ils ont intérêt de la présence israélienne dans cette région. Et que c'est leur avant-poste. Voilà, tu vois, moi j'en reviens à là, tu vois. Non mais bien sûr, je veux dire, mais là, hypocrisie pour agencer ça malgré ce que ça peut leur coûter. Ça, je suis d'accord avec toi que de toute façon, les pays occidentaux veulent pas réellement permettre qu'il y ait une sortie et tout ce qu'ils veulent, c'est que Israël puisse continuer à exister, à coloniser, mais ils sont un peu en mode bon, faudrait le faire plus gentiment. Ça, je suis d'accord, mais genre, imaginons même si la France devenait solide sur le sujet, c'est quoi, genre la seule solution, ça serait sanctions économiques, blocus sur Israël, boycott général de tout commerce d'armes de tout le monde avec Israël. Enfin, tant qu'on n'en vient pas faire le modèle. Une sanction radicale, au moins économique, contre Israël, ça s'arrêtera jamais, quoi. Oui, ça. C'est en fait tout ce qui n'est pas exactement faire le modèle de boycott de l'Afrique du Sud d'apartheid. Et vous inquiétez pas, l'Afrique du Sud d'apartheid, malgré le boycott, ils se démerdaient quand même pour livrer des trucs. C'était bref, voilà. Mais tout ce qui se rapproche pas de près ou de loin de ce modèle, c'est juste de la complicité avec le génocide, en fait, parce que ce qui se passe, c'est que ce que pourrait faire la France concrètement, ok, l'ONU, t'as le veto au Conseil de sécurité de l'ONU, t'as le veto des États-Unis qui protège Israël, etc. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, avec le truc du blocus, c'est justement de faire une alliance contre-hégémonique, en fait, une alliance de la France avec des pays du Sud, parce qu'il y a beaucoup de pays du Sud qui reconnaissent d'ores et déjà la Palestine, qui soit une contre-alliance par rapport à l'hégémonie états-unienne, etc., pour mettre en place ce blocus et pour continuer de faire pression et pour déjà ne serait-ce que priver Israël d'une grosse partie. Rien que la remise en question de l'accord d'échange entre l'Union européenne et Israël, je crois que c'est 50% à peu près des imports israéliens qui viennent de l'Union européenne, c'est déjà leur foutre un immense coup économique, militaire, etc. Donc en fait, la France est une puissance moyenne, mais elle ne peut pas rien faire non plus. L'ONU est un peu claquée au sol, etc., mais il ne peut pas rien faire non plus. Mais en fait, simplement qu'il n'y a pas de volonté politique, quoi. Et en fait, on est d'accord qu'économiquement, s'il y avait une volonté politique de leur imposer des choses, en réalité, on pourrait, mais ça serait rentrer en conflit ouvert avec les États-Unis, par contre. C'est ça. Et tout comme les États-Unis nous chient allègrement dessus et
que nous, on est en mode « Ah, pisse-moi dans la bouche, t'inquiète pas, je vais ouvrir bien grand », on fait exactement pareil avec Israël, quoi, parce qu'on est infoutu de... En fait, c'est ça qui est paradoxal avec la France. C'est que les élites diplomatiques françaises se considèrent encore comme un grand pays de la grande époque où la France était une grande puissance mondiale, etc. Alors que la France est devenue une puissance moyenne. C'est pas mal une puissance moyenne, c'est pas si mal, mais du coup, ça nous met un peu plus au niveau, je sais pas, de l'Afrique du Sud qu'au niveau des États-Unis, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique, etc. Et en fait, les élites diplomatiques françaises se pensent encore comme à l'époque où on était des très très grands, mais tout en se comportant comme de fait les puissances moyennes se comportent, c'est-à-dire se mettre à la remorque de l'hégémon principal. Et en fait, c'est que tu as cette espèce de schizophrénie dans la diplomatie française où on est infoutu d'accepter, ok, on est une puissance moyenne, on va agir par rapport à ça parce que tu as quand même du rapport de force quand tu es une puissance moyenne. Désolé, je suis énervé. Non, mais t'as raison. Non, mais surtout que, aussi, c'est ce que disait Ilyes, c'est que la vérité, c'est qu'en dehors de tout ça, c'est qu'on est d'accord avec ce que fait Israël et qu'on a y a intérêt, en fait. Ça veut dire que c'est même pas un déni de « Ah, en fait, on voudrait aider, mais on peut pas parce qu'on n'a pas conscience de notre réelle puissance ou j'en sais rien ». C'est que, de toute façon, globalement, nos élites trouvent ça très bien qu'Israël colonise la Palestine. Et ils essaient juste d'arrondir les angles parce qu'ils voient que leur image commence à être entachée. Voilà la réponse simple de toute façon, quoi. L'Occident, et l'Occident trouve ça très bien ce qui se passe, et voilà, il n'y a pas de problème.